Bon et bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur la chaîne B-Boy-Block. On va parler d'un événement incroyable. Vous allez voir, je vais vous faire kiffer avec des images, des photographies, des vidéos qui sont vraiment extreme my friend. Et tu vas voir, c'est vraiment cool parce que je vais vous parler d'un événement de ouf en skate qu'il y a eu à la Réunion samedi dernier. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors je vous raconte un petit peu la petite histoire. La semaine dernière, donc samedi dernier, je me suis dit je vais aller faire un petit peu un demi-tour de l'île de la Réunion. Je vais aller regarder un peu des trucs. Je savais qu'il y avait un événement de skate, mais tu vois, je le savais vite fait. Je me suis dit je vais aller découvrir un nouveau parc pour faire une petite vidéo. Au final le parc était fermé. Parce que quelle idée de mettre un parc dans un parc qui peut être fermé. Donc imagine-toi, t'es skateur, t'as envie d'aller skater, ou tu fais du roller, tu vois, tu fais un sport de glisse. T'as envie d'aller skater, d'aller rouler, d'aller faire de la trotte. Eh ben, le truc il est fermé, tu peux pas y aller. Yes. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Donc voilà, je fais mon petit demi-tour de l'île, je passe à une animalerie parce qu'il y avait justement des adoptions de chatons et de chiots. Je vais manger quelque part, dont je ne dirai pas le nom, mais c'était à Saint-Paul. Et bien entendu, les Rayonnais ils savent, avec son petit nom raccourci, le 3B. Je suis allé là-bas, horrible. La journée, tu vois, elle commençait pas bien. Skatepark fermé, bouffe dégueulasse. Mais au final, la journée s'est bien terminée. Parce que à 15h, je suis allé au skatepark de la Saline, là où je skate quand même assez souvent. Et je suis allé voir l'événement de skate qu'il y avait. Et honnêtement, c'était magistral. Déjà, j'ai jamais vu autant de personnes dans le skatepark de la Saline. On devait être au moins 100 personnes. Dans le petit bol de la Saline, il devait à un moment donné avoir au moins une trentaine, voire une quarantaine de skateurs en même temps. Je comprenais même pas comment ils faisaient pour pas se cogner dedans. Alors déjà ça, j'arrive, plein de monde, bonne ambiance, musique, speaker, pas mal de riders, des trottinettes, des skateurs. Bon, malheureusement personne en roller freestyle, personne en BMX aussi. Mais voilà, plein de gens, la communauté est présente. Et voilà comment s'est déroulé l'événement. L'événement s'est déroulé en 3 rounds par participant. Et t'avais un événement kids et un événement pour les adultes. Et un truc de ouf mon frère, un truc de ouf. Que ce soit les kids ou les adultes, ils étaient tout chauds. Les kids, alors ça a commencé par les kids. Je me suis dit ouais c'est les kids, tranquillement, ça va pas non plus être faux folichon. Et bah t'avais des gamins de 6 ans qui tapaient des putains d'ollies mon frérot. T'avais des gamins de 6 ans qui tapaient des drops. Moi je drop pas en skate hein. J'ai peur sa mère. Et eux ils sont nés sur la planche. Ça se voit qu'ils sont nés sur la planche, c'est chaud. Mais c'était incroyable. T'as des gamins à 7-8 ans, ils te tapent des sorties kickflip. Il y avait un gamin, il a tapé une sortie 3-6. Il devait avoir 8 ans frère. Moi je galère à faire un show vite. Même pas un pop show vite. Un show vite. Donc du coup, incroyable. Je me suis dit putain ça commence bien. En plus je me suis dit je vais filmer ça un petit peu. Je vais apporter une petite action à la communauté. Comme je suis pas ouf ni en roller ni en skate, je peux pas vraiment participer à des événements. Je vais apporter un petit peu ma contribution. Donc je me suis dit je vais faire des photos, je vais filmer. Donc d'ailleurs si jamais t'as envie de voir l'événement complet, ça se retrouve dans la description. Parce que j'ai fait justement des vidéos complètes de chacun des rounds. Que ce soit des kids, des adultes ou du freestyle. Et après bien entendu j'ai fait un petit récap avec les best tricks pour plus de beauté. Si jamais t'as envie de voir ça, c'est dans la description. Ou peut-être en fiche. Si j'oublie pas de mettre la fiche encore une fois. Donc voilà, je te disais, l'événement commence super bien. Et là, arrive le moment des adultes. Et un truc
qui était incroyable, qui était vraiment cool, c'est que Laurence Ravaille participait à l'événement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Laurence, ça a été notre représentant rayonné qui est allé en France pour essayer de participer aux Jeux Olympiques. Donc ça veut dire qu'il est allé à Rome, il a fait les Dew Tours, il est allé en France, il est arrivé 3ème. Pour les personnes qui connaissent Joseph Gabaccio, je pense que vous avez vu sa vidéo où au début il disait qu'il était 3ème, puis il est arrivé 5ème, et ben en fait c'est Laurence qui a pris sa place dans les Best Tricks. Big up Laurence. Et ce qui était vraiment cool, c'est que il a décidé de participer à l'événement, et du coup ça a fait plaisir à tout le monde. Et les adultes, en termes de niveau, mon gars, il y avait de tous les styles, que ce soit du old school ou du new school, que ce soit des mecs qui faisaient des bêtes de tricks mais pas très propres, ou des mecs qui faisaient des tricks un peu plus entre guillemets faciles mais très très propres. Il y avait vraiment de tout et c'était juste incroyable. Honnêtement, c'était juste incroyable. J'étais là, je savais plus où donner de la tête. J'étais là avec ma caméra en mode oh putain, oh troisième slip, oh là là, oh backtail, oh. Tu vois, j'en pouvais plus de ma life. Après peut-être que tu comprends pas trop parce que t'as l'habitude que sur cette chaîne je te fais des vidéos de breakdance. Mais les gars, le sport extrême, les gars, le skate, c'est un truc de ouf. Et je regrette pas d'être allé à cet événement, parce que j'ai vu des trucs, je me suis dit putain, je me suis mis au roller freestyle, mais je vais ressortir mon skate et je vais refaire quelques petits tricks, parce que là les gars ils m'ont mis bien, ils m'ont redonné envie de faire du skate, et ils m'ont donné envie d'apprendre à dropper, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je vous promets les amis, qu'avant la fin de l'année, je tente un drop en skate. Je vous promets pas de le réussir, mais je vous promets de le tenter et d'en faire une vidéo. Je vous préviens tout de suite, ça va être compliqué. Honnêtement, un truc que j'ai surkiffé dans cette communauté du ride et qui malheureusement on l'a pas vraiment dans la communauté du break, ou du moins on l'a plus, c'est que les gars ils étaient au taquet, c'est que les gars ils étaient présents, c'est que les initiés de la culture du skate étaient là. Et le pire, c'est que au niveau de l'événement, les prix c'était pas du money prize, donc il y avait pas 500, 1000 ou 2000 balles à gagner, c'était des petits goodies, donc des petits t-shirts, un petit casque, un skate, donc c'était quand même des trucs vraiment cool pour dire qu'il y avait quand même un prix pour les gagnants, pour les 3 premiers, mais c'était pas non plus quelque chose de incommensurable. Et ça, je trouve ça incroyable que autant de skateurs, autant de riders se soient déplacés pour le plaisir du skate, pour le plaisir de partager avec les autres riders. Pourquoi je trouve ça incroyable? Parce que nous c'est plus le cas. Dans le break, je sais pas si c'est comme ça dans le hip hop, mais en tout cas dans le break, s'il n'y a pas de money price, les gens ne se déplacent plus. Qui, honnêtement, dites-moi les b-boys qui vont regarder cette vidéo, qui se déplacerait, ferait 1 heure, 2 heures de route ou de bus pour aller à un rassemblement sans récompense, sans money price? Eh ben il y en a très peu. Très peu de personnes aujourd'hui dans le break se déplaceraient s'il n'y a pas une récompense convenable entre guillemets à la clé. Et ça je trouve ça dommage, parce que tu vois à l'époque des années 2000, des années 90 etc, les mecs ils dansaient pour la passion, les mecs ils dansaient pour la culture, les mecs faisaient des événements gratuits, des battles gratuits, et si tu voulais gagner un money prize, t'emmenais tes 10 balles et tu pariais tes 10 balles. Donc ça veut dire que t'allais en battle, et t'allais en battle pour perdre l'argent, t'étais pas sûr de le choper le money price. Donc tu te rends compte à quel point avant les anciens étaient à fond dans notre culture. Aujourd'hui, que ce soit du e-battle, que ce soit du battle, s'il n'y a pas une récompense à la clé, les b-boys ne veulent plus y aller. On a perdu ce petit côté. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui de faire un sport de ride en plus de faire du break. Parce qu'au niveau de la culture du ride, eh ben les mecs ils sont présents. Donc prenons un peu exemple sur eux en vrai. Prenons un peu exemple sur eux. Et très honnêtement, même si ma journée de samedi avait commencé un peu en mode pas ouf, eh ben elle s'est finie d'une façon incroyable. En plus ce soir on est allé au cinéma regarder Conjuring, c'était vraiment bien rigolo. Et je déconne même pas, hein, ça m'a pas du tout fait peur, ça m'a bien fait rire. Donc franchement, la journée de samedi était incroyable. Et si je peux faire passer un petit message aux riders de l'île de la Réunion, eh ben les gars, restez dans cette dynamique, restez dans ce bon délire, et quoi qu'il arrive, même si des événements de skate ou de roller ou de trottinette ou de BMX à la Réunion prennent de plus en plus d'ampleur, deviennent de plus en plus oufissimes, eh ben restez toujours dans ce petit côté partage, roots, local et bonne ambiance. Parce que malheureusement, c'est bien
de pouvoir vivre de sa passion. C'est bien que dans les événements, il y a de l'argent qui est mis en jeu. Par exemple, dans les battles de break, pour les plus gros battles de break, c'est des milliers d'euros. Très souvent, des dizaines de milliers d'euros qu'on peut recevoir. Mais n'oubliez pas, là d'où vous venez. N'oubliez pas que votre culture a besoin de vous, les initiés, ses représentants, et a besoin de vous pour continuer à exister. Vous êtes une culture urbaine, comme nous en break, mais vous n'avez pas perdu ce côté à l'ancienne. Ce côté, je vais faire du skate pour la passion de faire du skate. Je vais à un événement de skate pour la passion du skate et pour le partage et pas pour la récompense. Malheureusement, nous en break, on l'a peut-être trop souvent oublié. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez envie de voir un peu plus de vidéos de cet événement de skate, ça se passe dans la description. Les vidéos que j'ai faites y sont. Elles sont en nombre de 4 vidéos. Bien entendu, si jamais tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à me donner ton avis en commentaire sur celle-ci et bien entendu à t'abonner à la chaîne YouTube. C'était Block et n'oubliez jamais que ce soit en skate, en roller, en BMX, en break, en beatbox ou tout autre sport que vous pratiquez, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis tchuss.